Hola et bienvenue dans ce cours de yoga spécial dos. Donc ce cours est pour toi si tu recherches à prendre soin de ton dos, à éviter des douleurs, peut-être à soigner certaines douleurs, à être vraiment dans une démarche de prévention, de mobilité, de renforcement et de détente pour ta colonne vertébrale. Prendre soin de son dos, c'est vraiment tellement important. C'est vraiment une partie de notre corps où on rencontre souvent des douleurs, souvent des problématiques, que ce soit des raideurs, que ce soit des problématiques de hernie discale, des problématiques de perte musculaire, de fonte musculaire, des problématiques de posture, des problématiques également psycho-émotionnelles. Quand on dit j'en ai plein le dos, qu'est-ce que ça veut bien dire dans notre corps et comment ça va s'exprimer. Donc cette séance va vraiment prendre soin de ton dos sur tous les plans. On va travailler en étirement, on va travailler en renforcement, on va travailler en mobilité, on va travailler en détente, en respiration et en apaisement général de ton système nerveux. J'espère que cette séance te fera du bien, j'en suis même convaincue. Petit disclaimer, elle ne s'adresse pas forcément à toi si tu es en pleine crise de douleur de dos. Peut-être qu'il te faut une séance un petit peu plus douce ou une consultation chez un professionnel si vraiment tu es dans une souffrance physique à l'instant T. Et si tu souhaites en apprendre plus sur le yoga, booster ta pratique personnelle, apprendre les bons alignements et vraiment avoir toutes les bonnes bases pour les bonnes habitudes dans ta pratique, j'ai une formation gratuite, les bases du yoga en 7 jours, dont le lien s'affiche juste ici. C'est 7 jours de contenu vidéo, de suivi mail pour pas à pas te guider vers la découverte de cette merveilleuse discipline qu'est le yoga. Donc je te mets le lien ici et dans la description. Je t'invite vraiment à me rejoindre et à t'inscrire pour aller plus loin dans cette découverte du yoga. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le tapis pour la séance. On va commencer cette pratique spéciale dos, debout, à l'avant du tapis. On va venir prendre les pieds, largeur du bassin, venir bien écarter les orteils, on va venir déverrouiller les genoux, donc les laisser légèrement se plier pour que le bas du dos puisse se détendre, un petit peu comme si le coccyx, le sacrum, la zone ici que j'ai sous ma main pouvait venir se prolonger jusqu'au sol et faire un troisième appui. Donc on vient vraiment relâcher le bas du dos. Ici, on peut venir fermer les yeux, placer une main sur le bas-ventre, une main sur la poitrine, prendre une grande inspire dans les deux mains, une grande expire par la bouche pour relâcher les épaules, la mâchoire. Je t'invite à prendre conscience de tes appuis dans le sol, de la plante de tes pieds, de la force de tes jambes, de l'empilement de toutes tes vertèbres, de ton coccyx, jusqu'au sommet du crâne, les courbes de ta colonne, et comme ton sommet du crâne peut s'étirer vers le ciel, en même temps que ton sacrum et ton coccyx te tirent vers le sol, vers plus d'ancrage. Prends le temps de détendre tes épaules, de ressentir la respiration sous tes deux mains, dans la poitrine, dans le ventre. Sentir l'inspire qui vient gonfler. L'expire où le ventre se rentre légèrement et la poitrine descend. Chaque expiration amène un petit peu plus d'ancrage dans tes pieds, un petit peu plus de présence. On crée également de l'espace et de la détente dans l'esprit, dans le mental. Reviens à ce qui est, à tes sensations.
Choisis d'être pleinement présent, présente dans ton corps, sur ton tapis, pour ta pratique, pour ta santé. Tu peux prendre une grande inspiration, large, profonde. Et à nouveau une grande expiration pour laisser couler ce qui pourrait entraver ta pratique. Et tu peux ouvrir les yeux, relâcher les mains et tu vas venir entrelacer tes doigts devant toi, retrousser les paumes de main, garder les genoux légèrement déverrouillés. Prendre une grande inspire pour monter les bras, le regard. Expire, détends bien tes épaules, laisse-les se relâcher loin des oreilles. Et puis prochaine inspiration, tu viens t'incliner vers la droite, donc on va venir monter le flanc gauche. Expire, on reste, on relâche toujours les épaules, les deux pieds bien ancrés. Ici, on cherche vraiment à avoir cette ouverture au niveau du flanc et ne pas être comme ceci. Des fois, on vient compenser. Donc, cherche vraiment à t'étirer dans le côté gauche. Encore une grande inspiration. Pousse les mains vers la diagonale. Expire dans tes pieds. Et tu peux revenir tranquillement au centre pour aller de l'autre côté. Inspire, incline à gauche. Expire, relâche bien tes épaules, du poids dans tes deux pieds. Ouvre le flanc, ouvre le cœur. Étire-toi, crée de l'espace. Respire. Chaque inspire, ça ouvre un peu plus. Chaque expire, ça ancre un peu plus. Dernière. Et tu reviens. Au centre, tu peux délier les doigts, faire un grand cercle avec tes bras et venir entrelacer tes doigts cette fois-ci dans le dos. Essaye de coller tes paumes de main ensemble, toujours les genoux un petit peu pliés et on vient inspirer, on ouvre la poitrine, on tend les coudes. Le menton monte légèrement. Chaque inspire, j'essaye d'ouvrir un peu plus ma poitrine, de monter mon sternum. Je travaille dans le milieu du dos. Expire dans tes pieds, les épaules bien basses. Encore une grande inspiration dans cette ouverture. Expire, tu vas contracter le périnée, donc tu viens serrer l'anus et tu viens pousser tes fesses à l'arrière pour amener ton dos parallèle au sol. On va rester une inspire, une expire ici pour bien se grandir. Ton menton est rentré, le dos est plat. N'hésite pas à un peu plus plier les genoux si tu as besoin. Et prochaine expiration, tu peux relâcher les bras, laisser le ventre couler sur tes cuisses et les mains aller paumes sur le sol. Si tes mains sont très loin du sol, n'hésite pas à un peu plus plier tes genoux, c'est vraiment ok. L'idée, c'est que le bas du ventre soit plus ou moins en contact avec le haut des cuisses. Et on vient bien relâcher la tête. Inspire dans toute ta colonne. Et expire, tu vas essayer de tendre un peu plus la jambe droite et de plier un peu plus le genou gauche. On peut sentir l'étirement dans l'arrière de la jambe droite, dans le mollet, peut-être jusqu'à la voûte plantaire. Respire ici. N'hésite pas à fermer les yeux, détends bien tes épaules. Relâche ta tête. Chaque expire, essaye d'aller un petit peu plus loin dans l'allongement de ta jambe droite. Et puis reviens au centre et change de côté. Le genou droit se plie beaucoup plus et la jambe gauche cherche à s'allonger. Respire dans ta colonne. Chaque expire, on va un peu plus loin dans l'extension du genou gauche. Détends bien la tête. On laisse les épaules couler vers le sol. Et puis reviens au centre, inspire, les deux genoux sont pliés. Et expire, on va chercher à allonger un peu plus les deux jambes ensemble. Toujours en gardant le ventre vers les cuisses. Donc sûrement que tes jambes ne sont pas complètement tendues. On va rester ici en essayant d'amener le poids du corps vers l'avant des pieds. Tu peux garder les mains au sol ou si c'est plus confortable, tu peux venir attraper tes coudes avec les mains et te laisser bercer. On va prendre 5 grandes respirations ici dans Uttanasana, la pince debout. Une posture qui étire toute ta chaîne postérieure et qui permet de relâcher les tensions du dos.
Essaye de sentir qu'à l'inspire, ça vient s'ouvrir entre chaque vertèbre, tu viens créer de l'espace, ça s'élargit dans ton dos. Et à l'expire, tu peux un peu plus te laisser aller vers la terre, relâcher tes coudes, ta tête, ta mâchoire. Encore 2 grandes respirations, n'hésite pas à ouvrir la bouche, si ça te permet de relâcher un peu plus ton visage. Dernière, je sens un léger étirement à l'arrière de mes 2 jambes. Et tu peux relâcher les mains, tu peux garder les yeux fermés, plier un peu plus tes genoux et on va dérouler la colonne vertèbre après vertèbre jusqu'à arriver debout. Donc ton bassin s'enroule et tu prends vraiment le temps dans cette transition. On peut visualiser chaque vertèbre qui fait clac, 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 l'une au-dessus des autres. Jusqu'à la tête, tout lentement, on a toujours les yeux fermés. Et puis tu peux inspirer, monter les bras au ciel, monter le visage. Et expire pour ramener les 2 mains jointes devant la poitrine, au niveau du cœur. Rester ici, prendre un instant de retour à l'ancrage, à la verticalité, sentir comme ça circule dans ton dos, dans tes jambes. Comme c'est peut-être plus étiré, tu peux te sentir plus grand, plus grande. Et je viens relâcher les mains. Et on va repartir sur ce petit enchaînement. Donc on va reprendre notre croisement des doigts devant et on peut essayer de prendre le croisement qui n'est pas habituel. Donc habituellement, moi par exemple, je fais comme ça. Donc là, j'allonge mes doigts, je décale d'un côté, celui qui me paraît pas naturel, et je croise. Et petit à petit, on s'entraîne comme ça à avoir la même aisance des 2 côtés. Donc on prend notre croisement qui fait un petit peu bizarre au début. On retrousse les mains, j'inspire, je me grandis, je m'ouvre. Expire, je relâche bien mes épaules, genoux déverrouillés. Inspire, incline à gauche. Relâche les épaules. Et reviens au centre. Inspire, incline à droite. Expire, relâche les épaules dans tes 2 pieds. Inspire, reviens au centre. Et grand cercle avec tes bras pour venir à nouveau chercher le croisement inhabituel au niveau de ton dos. Colle les paumes de main. Inspire, monte la poitrine, monte le visage. Expire, engage le périnée, serre l'anus, pousse tes fesses à l'arrière pour arriver parallèle au sol. Grandis-toi, cherche à pousser le sommet du crâne vers l'avant, à pousser tes fesses vers l'arrière, ton dos s'étire. Encore une grande inspire, une grande expire, rentre le ventre. Et prochaine expiration, tu peux relâcher au sol. On peut amener les 2 mains à nouveau au sol. Cette fois-ci, on va aller un petit peu plus en dynamique. On va plier un genou et puis l'autre. Donc, on vient alterner comme si on était sur un petit step, toujours dans la respiration. Inspire un côté et expire l'autre côté. Et puis tu peux revenir au centre et avec tes mains, tu vas faire 2 petits points. Tu vas venir tapoter le bas de ton dos et remonter jusqu'en haut du dos. Donc on tapote le long de la colonne, pas sur la colonne vertébrale, mais sur les muscles le long. Et on descend, on peut aller plus ou moins fort, plus ou moins vigoureusement, plus ou moins rapide. Et puis on peut prendre les mains à plat et frotter. Donc on frotte le bas jusqu'en haut. Viens ramener un petit peu de chaleur dans la zone. Et puis on peut relâcher les mains, les amener sur les tibias. Inspire pour allonger le dos parallèle au sol, te grandir, menton rentré. Expire, tu peux relâcher le ventre sur les cuisses, main au sol et amener la jambe droite loin vers l'arrière, genou au sol. Donc si tu es très à l'aise dans ton corps, aucune douleur, tu es habitué en yoga, n'hésite pas
à faire cet enchaînement avec le genou hors du sol. Si tu es plutôt en mode tranquille aujourd'hui et que t'as une pratique moins, on va dire, avancée physiquement, ou tout simplement que tu as un peu mal au dos et que tu as envie de faire tranquille aujourd'hui, on pose le genou au sol. Ici, on va inspirer, on va monter les deux mains et grand cercle avec les bras, on va venir placer les mains dans le bas du dos. Un peu comme si on soutenait le bas du dos. Ici, on va chercher à serrer les coudes, ouvrir la poitrine. Le genou gauche est au-dessus de la cheville et on cherche à engager sa petite queue du chat. Donc, si tu suis mes vidéos, tu sais ce que je veux dire. Si tu découvres ce mouvement, c'est un petit peu le fait c'est carrément le fait d'imaginer qu'on rentre notre coccyx sacrum entre nos fesses. On décambre légèrement le bas du dos et on va sentir directement que ça étire beaucoup plus au niveau de la hanche droite, au niveau de notre psoas, et ça vient engager les abdominaux. Et ça évite en fait d'être comme ça, tout relâché au niveau du bas du dos, ce qui n'irait pas du tout dans le thème de notre séance. Donc petite queue du chat bien engagée, les deux mains qui nous aident, et je cherche à ouvrir la poitrine, travailler mon extension thoracique. Respire. Respire jusque dans ton ventre, détends bien tes épaules, ton visage, petit sourire. Et puis tu peux relâcher les mains, prendre une grande inspire pour les monter au ciel, et puis la main gauche vient attraper le poignet droit, et tu viens t'incliner vers la gauche. Donc j'ai pas dit, mais si tu as mal à la rotule et que tu as quand même envie de poser le genou au sol, bien sûr on met une petite couverture, un petit support pour avoir moins d'appui dans le dur. Ici pareil, je cherche à ouvrir, à respirer, je tire mon poignet vers le plafond, grande inspire. Et puis tu peux relâcher, revenir au centre, venir joindre les deux mains et essayer de tirer ta poitrine vers le plafond, de pointer le ciel. J'ouvre le cœur, j'inspire. Expire, j'oublie pas ma petite queue du chat, je peux engager le périnée sans que ça étire dans ta hanche droite. Grande inspire ici. Et expire, je viens relâcher les deux mains, je les amène autour de mon pied avant et je viens reculer le genou gauche. Je suis à quatre pattes, fesses légèrement en arrière de mes genoux. Inspire dans un dos creux, ouvre la poitrine, garde le menton rentré. Expire dans un dos rond. Depuis le périnée, tu arrondis le dos, tu viens monter sur le bout des doigts et tu relâches la tête. Quasiment pas de poids dans le bout de tes doigts. Repars encore une fois. Inspire depuis le bas du dos. Progressivement, ton dos devient creux. Tes mains se reposent au sol, tes épaules se tirent loin des oreilles. Ouvre le cœur. Et puis, démarre par le périnée, ton bassin s'arrondit, vertèbre après vertèbre, dos rond. Et puis, je reviens au centre, je suis dans un quatre pattes, je viens ouvrir mes tibias à l'arrière, je tourne mes cuisses vers l'intérieur, je pars dans mon cobra, j'avance le bassin, ici à nouveau, hop, petite queue du chat qui décampe, je relâche le bassin vers le sol, je roule mes épaules, je me redresse, je respire. Pense à déverrouiller tes coudes. Donc si tu veux en savoir plus sur toutes ces postures, sur tous les ajustements, la biomécanique, le pourquoi du comment de toutes ces petites modifications que je te propose, ça se passe dans ma formation complète 30 jours pour vraiment se mettre au yoga, dont le lien est juste ici. Et on va vraiment en détail dans toutes les familles de postures pour vraiment ne plus jamais se faire mal en yoga et connaître le fonctionnement de son corps. Prends encore une grande respiration dans ton cobra, ouvre le cœur, grandis. Et puis tu viens pousser tes fesses à l'arrière sur l'expire, ramène tes pieds dans l'axe, étire tes bras à l'avant, Balasana, position de l'enfant. Tu peux poser le front, bouger un peu tes fesses de droite à gauche. Et puis on vient retrousser les orteils, serrer le périnée et monter les fesses, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Priorité au dos qui s'étire dans cette posture. N'hésite pas à plier tes genoux pour que ton dos ait la place de s'allonger. Respire, pousse tes talons vers le sol. Presse bien dans tes mains, ta tête est relâchée.
Et puis délicatement, les pieds viennent avancer vers les mains, petit à petit. Prends le temps qu'il faut. Retrouve ta pince debout, expire, relâche la tête vers le sol. On peut avoir le dos des mains au sol plutôt que la paume des mains pour détendre un peu plus les épaules. Et ici, main sur les tibias, je repars de l'autre côté. Inspire, allonge le dos parallèle au sol, menton rentré. Expire, relâche ventre sur les cuisses et jambe gauche loin vers l'arrière, genou au sol ou hors du sol comme tu préfères. Inspire pour monter les mains. Grand cercle avec tes bras pour venir soutenir le bas de ton dos et inviter le mouvement de la queue du chat qui se rentre entre les pattes, le genou bien au-dessus de la cheville. Ouvre la poitrine, engage le bas-ventre et respire. Cherche toujours dans le travail de santé du dos à ouvrir le milieu du dos, à ouvrir, comme on dit en yoga, ouvrir le cœur, un peu plus kiné, travailler l'extension thoracique. C'est souvent une zone raide et qui va venir créer des compensations dans le bas du dos. Donc je t'invite vraiment à chercher l'ouverture dans le haut et pas la cambrure dans le bas. Encore une grande inspire, serre les coudes. Et engage le périnée, tu peux monter les bras et venir attraper ton poignet gauche avec ta main droite pour t'incliner sur le côté droit. Crée de l'espace à gauche, maintiens bien tes jambes et le bas du dos. Et puis tu peux revenir au centre, joindre les deux mains, chercher à nouveau à ouvrir la poitrine, garde bien le maintien du bas du dos, inspire et puis relâche. Les mains autour du pied avant et viens chercher le quatre pattes. Fesses légèrement en arrière des genoux. Inspire dans ton dos creux, petit à petit. Expire dans ton dos rond, par le périnée, monte sur le bout des doigts. On cherche vraiment à être progressif dans nos dos creux, dos rond. On continue le mouvement, essaye de suivre ton rythme respiratoire, de l'amplifier, de l'allonger, de dégager tes épaules. Et tu peux revenir au centre, ouvrir tes pieds vers l'extérieur, tourner les cuisses vers l'intérieur, bassin vers l'avant, décambre le bas du dos, relâche vers le sol, cobra. Roule les épaules vers l'arrière et pousse dans tes mains. Le cobra est fier, il se montre. Il a la poitrine ouverte, le regard dirigé vers l'avant. Respire dans ton ventre, étire tes abdos, ouvre ta colonne. Presse dans tes 10 doigts. Et puis délicatement, pousse tes fesses à l'arrière. Balasana. Les pieds sont revenus dans l'axe. Et on va passer sur le bout des doigts dans Balasana ici pour être un petit peu plus actif. Je presse dans mes petites griffes et je pousse mes fesses à l'arrière. Respire dans ton dos. Chaque expire, pousse un peu plus tes fesses. Sens l'étirement dans tes aisselles, dans ta colonne. Et puis tu peux déposer tes mains, retrousser tes orteils et monter en chien tête en bas. Ici, on peut venir plier un genou après l'autre, faire nos petits mouvements de step qu'on avait déjà vus dans la pince. Et puis retrouver les deux talons qui poussent le sol en même temps. Et puis, on va venir passer en gainage. Donc, tu viens inspirer, garde bien tes talons qui poussent à l'arrière et tu te déplies dans une planche. On va rester 3 respirations. Les coudes micro-pliés, le ventre rentré, épaules abaissées. Pousse bien tes talons vers l'arrière. C'est très important pour un dos en bonne santé d'avoir des abdos, un centre bien tonique. Pense bien à t'allonger, à pousser tes talons. Plaque ton nombril vers le dos. Et sur une expiration, tu peux plier tes genoux et repousser tes fesses à l'arrière dans le chien tête en bas. À nouveau, tu peux faire tes petits mouvements de step ou rester statique comme tu veux. On va repartir pour une deuxième fois.
Je retrouve ma position de chien tête en bas et je repars dans mon gainage. Inspire, les pieds poussent vers l'arrière, les épaules viennent au-dessus des poignets. Coude micro-plié, doigts bien écartés. Essaye de plaquer ton ventre le plus possible, rentre le menton et abaisse tes épaules. Si tu veux plus de détails sur le fonctionnement des abdominaux, comment bien renforcer en toute conscience et en toute confiance, tu peux me rejoindre dans le programme gratuit Bien débuter le Pilates en 3 étapes dont le lien s'affiche juste ici. On a toute une vidéo sur la physiologie des abdos et le Pilates est un excellent moyen de les renforcer. Allez, dernier cycle. Avant de plier tes genoux et de t'étirer vers le ciel. Et tu peux venir déposer les genoux au sol et t'asseoir sur tes talons. Super. On va déposer les fesses au sol. Donc, pour toutes les postures avec les fesses au sol, je t'invite vraiment à avoir un support. Donc ça peut être une brique, ça peut être un zafou, les coussins de méditation, ça peut être aussi simplement une couverture. Voilà, là j'en ai pas moi avec moi, mais c'est vraiment bien, surtout quand on a des problèmes de dos, on a tendance à avoir des douleurs de dos, en fait d'avoir un support va nous permettre d'avoir le dos directement plus allongé, de pas être ici et d'avoir vraiment tous les bienfaits des postures qu'on va pratiquer, parce que si on les pratique un petit peu comme ça peut avoir des méfaits plutôt que des bienfaits. Donc je t'invite vraiment à surélever ton bassin. Ce n'est pas un signe de faiblesse ou de manque de conditions physiques, bien au contraire, c'est un signe de sagesse et de connaissance de soi que d'utiliser des accessoires à bon escient. Donc, on va venir étirer nos fessiers pour avoir les ischions bien plantés dans le sol. On va partir sur une torsion. Les torsions, pareil, très important pour la colonne, notamment la colonne thoracique qui, comme je le disais tout à l'heure, a tendance à être raide. Donc, on la travaille en extension et en torsion. C'est les deux mouvements qui lui font souvent défaut. On va pratiquer Ardha Matsyendrasana, la demi-torsion spinale. Il y a plusieurs variantes pour cette posture. Donc, dans tous les cas, la jambe gauche va être tendue, plus ou moins, voire comme tu peux, et avec les orteils bien ramenés vers toi. Le pied droit peut être ici, comme là je fais, à l'extérieur de mon genou. Si tu es un peu plus à l'aise, tu peux aussi le mettre ici. Enfin là, du coup, j'étais à l'intérieur de mon genou, donc je peux mettre à l'extérieur de mon genou en ayant toujours les deux fessiers bien ancrés. Si je suis là et que ça se soulève, il vaut mieux que je revienne ici. Je vais avoir le dos bien étiré. J'inspire, je monte les bras. Et expire, je vais pivoter vers la droite, venir attraper le genou avec le coude et amener la main droite à l'arrière sur le bout des doigts. Ici, mon coude cherche à un petit peu ramener mon genou vers l'intérieur. On peut sentir un petit étirement des fessiers. Et c'est pareil, si le pied est là, je ramène légèrement le genou vers l'intérieur. Je respire. Cherche à allonger la colonne depuis les fessiers jusqu'au sommet du crâne, à respirer jusque dans ton ventre. Si tu veux aller un peu plus loin dans cette posture et étirer encore plus les fessiers, tu peux venir plier ta jambe gauche pour que le talon soit proche de ta fesse droite. L'ischion droit, l'os qu'on sent dans le sol est toujours bien planté en appui. Et là, on va encore plus étirer les fessiers. C'est une variante un peu plus avancée. Si tu te sens pas à l'aise dans cette posture, c'est très bien de garder la jambe tendue. Alors, on va prendre encore 2 grandes et profondes respirations dans cette torsion, en cherchant à ouvrir l'épaule, à étirer le sommet du crâne. Laisse ton ventre gonfler à l'inspire, rentrer à l'expire, offre-lui un petit massage. Et puis vertèbre après vertèbre, tu reviens, tu peux déplier la jambe gauche si elle était au sol, ramener le pied droit à l'intérieur du genou et on va mettre les mains derrière les fessiers, les doigts dirigés vers les fesses, les coudes pliés. Inspire, monte la poitrine, expire, pousse dans le pied droit le talon gauche pour monter le bassin. J'inspire ici, j'expire, je pousse un peu plus dans mon pied, je travaille les fessiers et les bras, et je redescends tranquillement
vertèbre après vertèbre, je peux secouer un petit peu mes jambes avant de passer de l'autre côté. Donc je prends la variante que je préfère, pied intérieur ou extérieur, jambe droite bien flex, j'inspire. Et j'expire, je pivote vers la gauche. Et je respire. Allonge le buste. Tracte légèrement ton genou gauche vers l'intérieur et flexe bien ton pied droit. Petit sourire, visage détendu, de l'espace dans le dos, du mouvement dans le ventre. Et l'option de plier la jambe droite, si tu te sens à l'aise et que tu veux étirer un peu plus les fessiers. Dans les torsions, on cherche vraiment à s'étirer, à avoir de la longueur, de la légèreté dans le dos. Sens comme ça vient twister au niveau du milieu de ton dos. Comme ta respiration peut accompagner ta posture. Peut la faire vivre. Et vertèbre après vertèbre, je reviens. Je déplie ma jambe si elle était pliée, pied gauche à l'intérieur du genou. Les deux mains à l'arrière, coude plié, inspire, poitrine à l'avant. Expire, pousse dans le pied gauche et monte les fesses. Un cycle ici, pousse dans tes mains, pousse dans ton pied. Et je redescends. Petit à petit. Je relâche. Ok, après ces torsions, on va partir sur une posture dans l'axe, posture du bâton, Dandasana. Donc toujours notre petit support sous les fesses, toujours nos fessiers bien étirés, les deux pieds flex. Dans cette posture, l'idée c'est de faire un angle droit entre notre buste et nos jambes. Donc si tu es comme ça, peut-être qu'il faut que tu plies tes genoux ou que tu surélèves encore plus tes fesses. Ok. Et ici, on va venir poser les mains sur le sol ou alors sur des petits supports aussi, si on a les bras courts. On va légèrement rentrer le menton et on va pousser le sommet du crâne vers le ciel. Donc on étire la nuque. Chaque expiration, tu vas engager ton périnée, rentrer ton ventre et étirer ton crâne vers le plafond. C'est une posture statique mais tonique. J'abaisse mes épaules, je presse mes cuisses vers le sol, je ramène mes orteils, même le petit orteil vers moi. Et je cherche à pousser dans mes os fessiers pour tirer le sommet du crâne vers le plafond. Les abdos s'engagent. Encore une grande respiration ici. Et puis tu peux relâcher, ça fait du bien de relâcher le dos et venir passer en tailleur, toujours sur ton petit support. Hop. Ici on peut avoir les tibias qui reposent sur nos chevilles pour être un petit peu plus soutenus. On vient inspirer pour monter les mains et je viens croiser les doigts. J'expire, j'amène les mains comme ceci derrière la tête. Je vais venir inspirer, je vais ouvrir la poitrine, creuser le dos. Et j'expire, je vais arrondir le dos, tirer les coudes vers l'avant, relâcher la tête. Et on fait ça encore 2 fois à ton rythme. Donc tu inspires, tu roules sur tes ischions, ouvre les coudes. Et expire, avec le périnée, tu arrondis, tu relâches la tête, tu rentres le ventre. Dernière, va à ton maximum d'amplitude respiratoire et vertébrale. Et expire. Et je reviens au centre, je relâche. Et je peux venir déposer les mains sur mes genoux ou alors prendre pousser index qui se joignent avec les 2 mains et pointer les doigts vers le sol. Tu peux fermer les yeux, rouler les épaules vers l'arrière. On va prendre un moment pour intégrer la pratique, revenir au calme, à la présence. Sachant que le stress et l'hyperactivité mentale sont également des immenses facteurs
de mal de dos. D'où l'intérêt de la respiration, de la méditation, des pratiques de pleine présence. Prends conscience de ta respiration, de l'air qui rentre, de l'air qui sort, du mouvement jusqu'à ton bas-ventre. Chaque expire détend un peu plus ton visage, tes épaules, ton bassin dans le sol. Chaque inspire étire un peu plus le sommet de ton crâne et laisse le prana, l'énergie de vie, entrer en toi par tous les pores. Dans cet état de présence à toi, à l'instant présent, je t'invite à amener ton attention dans ta colonne, dans ton dos, depuis l'arrière de ton crâne, jusqu'au tout bas de ta colonne, presque vers l'anus. Sens cet empilement de vertèbres qui te soutient, qui te tient debout, qui protège ton système nerveux, ta moelle épinière. Ta structure, ton pilier. Ressens l'énergie qui circule dans ton dos, dans les os, les muscles. Tous ces petits pétillements de vie. Amène de la respiration, de la conscience dans cette zone qu'on ne voit jamais. Amène de la lumière, de la vie, de la santé. Pleinement là, pleinement ancré dans ton bassin, dans ton corps, ta colonne vivante, solide, mobile, ton mental calme, ta conscience ouverte, tu es pleinement là. Sens tout ce bien-être qui se diffuse en toi. Inspire après inspire, expire après expire. Tu peux prendre une grande inspiration plus intense que les autres dans tout ton dos. Amène-lui de la lumière. Grande expire pour déposer les tensions qui ont pu s'accumuler dans cette colonne. Puis tu peux venir joindre les deux mains devant ton cœur en gardant les yeux fermés. Incliner ton front en direction de tes doigts. Prendre un instant pour remercier ton dos, ta colonne vertébrale, de tout ce qu'elle te permet, jour après jour. Le mouvement, la posture. Tu peux lui dire merci d'être là.
Tu peux te dire merci à toi d'avoir pris ce temps pour te donner du soin, te donner du bien-être, d'avoir dédié ce temps à ta santé sur tous les plans. Bravo à toi. Tu peux prendre une grande inspiration avec toute cette énergie de la gratitude. Et une grande expire pour t'incliner vers le sol, te saluer ta pratique du jour. Avant de te redresser. Et d'ouvrir les yeux pour clôturer ce cours. Namasté. J'espère que ce cours t'a plu. À moi aussi, il m'a fait beaucoup de bien. Je suis sûre que ta colonne te dit merci en ce moment et que tu ressens déjà les bienfaits sur cette partie de ton corps. Si tu veux vraiment continuer dans cette démarche de prévention de ton dos, de soin de toi, je t'invite à répéter cette séance ou à piocher quelques petits mouvements que tu as bien aimés et les refaire dans ton quotidien. Ce qui compte vraiment dans ces pratiques de soin de soi et de santé, c'est la régularité. 2 minutes par jour valent mieux que 1 heure par semaine. Donc, si tu peux faire 1 heure par jour, bravo à toi, je te félicite. Mais le mieux, c'est vraiment de prendre un temps chaque jour pour des petits étirements, des exercices de respiration, etc. Si tu veux aller plus loin dans le yoga, je te propose de me retrouver dans mes différentes formations en ligne. J'ai des formations pour booster ta pratique personnelle avec des cours complets de pratique. J'ai des formations autour du Pilates pour apprendre comment améliorer ta posture, renforcer tes abdos, t'assouplir. Ma formation signature, 30 jours pour vraiment se mettre au yoga. On va vraiment loin dans les alignements, dans la biomécanique. On explore chaque famille de postures et ça permet vraiment des changements majeurs dans ta manière d'aborder ton corps et d'aborder cette discipline qui, lorsqu'elle est mal exécutée ou mal adaptée à certaines morphologies, peut être quelque chose de délétère finalement. Donc mon approche qui est basée donc sur la kinésithérapie, sur la yoga thérapie, sur tout un mélange entre la science et le côté un peu plus sacré et spirituel, c'est vraiment quelque chose qui apporte énormément de bienfaits quand on prend en compte l'entièreté comme ça et qu'on arrive à adapter les mouvements à sa morphologie pour plus de bienfaits au quotidien. Donc je te mets tous les liens dans la description si tu veux m'y rejoindre pour encore plus de bien-être et de joie dans ta vie. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de liker si ça t'a plu. Belle journée, c'était Fanette.